Donc, les fréquences sont ajustées, les protections ont été vérifiées. Je voudrais que tu te connectes au lieu de vie de Amélia. Dès que tu y es, tu me dis tes premières perceptions. J'y suis. Quelle est l'atmosphère? Je dirais, il y a quelqu'un déjà. Perturbé, lourd aussi, pas très sain, quoi, tu vois. Très bien. C'est pas harmonieux, c'est pas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité. Alors, tu crées le chair de bovis vertical. Dis-moi quand il est créé et il va de 0 à 100 000. Ça y est, je le crée. C'est bon. Je comptais jusqu'à 3 et le taux vibratoire de base s'affiche sur l'échelle. 1, 2, 3. Quel est le chiffre qui te vient? 0. Très bien. Connecte-toi à Amélia. C'est bon. Quelles étaient tes premières perceptions? Comment est-ce que tu la vois? Beaucoup mieux, mais elle est quand même énergétiquement, elle n'est pas encore bien. Elle n'a pas un taux assez élevé au niveau vibratoire. Et c'est tu vois, on sent qu'il y a, Elle est en des choses qui, oui. voilà, il y a des choses qui bougent, métabolisation. c'est ce que je vois. Voilà, donc on touche pas, on laisse, tu vois, quand c'est comme ça. Oui, Il y a des choses qui bougent un peu partout dans ses corps, tu vois. Donc oui, je le vois. Quand c'est comme ça, il faut, je pense, rien faire, quoi, tu vois. Son soi réel et voilà, tout se met en alignement quand ça se fera, tu vois. Voilà, on touche pas. C'est mon soi réel qui dit ça. Bien, donc c'est normal parce qu'elle est en métabolisation. Est-ce que dans ce cas-là, donc elle ne peut pas agir par rapport à l'appartement comme on a l'habitude de le faire, Non. de faire participer. Mais nous, on peut déjà nettoyer l'appartement. Bien sûr. Bien. Et donc, elle va nous assister, elle va observer, elle va continuer. Est-ce que d'abord, avant de commencer l'appartement, il n'y a rien à faire, on ne peut pas l'indiquer encore comment se connecter, comment s'ancrer, elle est au courant de ça, on ne touche à rien pour continuer. S'il y a une information qui te vient. Oui, il y a une personne âgée, j'ai vu de suite. Je crois 80 ans. Les cheveux très courts, blancs, un peu comme ça. Voilà, je vois ça. Ça concerne la maison ou c'est dans la sphère d'Amélie? Non, c'est le lieu de vie. Le lieu Ah oui, d'accord. Le lieu de vie. Donc, sur la question que j'allais te poser, de vérifier s'il y a une présence d'entités, je veux dire par là les entités ou les âmes errantes, tu me répondrais qu'il y a cette personne-là. C'est ça. Ok. Je le note. Est-ce qu'il y a
d'autres entités en plus qui te viennent? Non. En fait, quand je regarde le lieu de vie, il n'y a aucune clarté, aucune lumière en fait. C'est très sombre. Très bien. Et je Est-ce vois que que... cette dame. D'abord, avant de commencer, pour aussi te faciliter le travail, si on envoie un choc fréquentiel pour augmenter les fréquences, ce serait pas mieux? Oui, on essaye, oui. Je comptais jusqu'à 3, je suis prêt et on y va. 1, 2, 3. C'est marrant parce que quand tu fais des chocs fréquentiels, il y a des choses qui apparaissent, c'est bizarre ça. Là, il y a un char, tu vois, l'antique romaine, Oui. avec genre, ouais, un soldat, et la char avec son cheval. Tu vois, c'est ce que je vois. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Est-ce que toi tu es confortable ou on fait un autre choc fréquentiel? non, ça va, très bien. Ok. Est-ce que c'est ce que tu vois, ce qui se présente à toi, ce sont des mémoires? Par exemple, la personne âgée, c'est une âme errante ou c'est une mémoire qui est dans le lieu de vie? J'entends, c'est une mémoire qui est dans le lieu de vie. Si tu te connectes à cette mémoire, est-ce que cette mémoire est liée également à Amélia ou c'est une mémoire qui est simplement liée à des anciens locataires ou Non, pas du tout lié à Amélia, j'entends. Ok. C'est tout simplement. Est-ce que cette mémoire a quelque chose à raconter qu'on peut signaler à Amélia ou Ben, c'est une personne qui est décédée dans le lieu de vie. ça veut dire qu'elle est restée comme âme errante ou c'est tout simplement une mémoire qui s'est inscrite dans l'énergie? Elle s'est inscrite dans l'énergie. Et la mémoire de char romaine, il y a quelqu'un là-dessus, il y a une histoire. Oui, il y a un soldat romain, l'antique romaine. Et ça, c'est lié à Amélia, j'entends. D'accord. Alors nous allons d'abord commencer à éclaircir ça. Si tu te connectes ou si tu poses la question à Amélia ou à ton soi réel, tu fais comme tu veux, qui raconte cette mémoire, qu'est-ce qu'elle vient raconter à Amélia. Elle raconte qu'elle a vécu dans l'antique romaine. Oui, et qu'est-ce qu'elle doit euh, savoir de plus par rapport à ça? Ben, d'avoir un lieu de vie gai, luxuriant,
En fait, ça a rapport avec l'antique romaine, comment les lieux étaient. Et aménagé. Ouais, c'est ça. Mhm. Ça a une correspondance. D'accord. Donc, par rapport à sa vibration, elle devrait aménager plus ou moins de cette manière-là. Oui, j'entends, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est une information qui vient comme ça ou tout simplement c'est une mémoire qu'on doit déconnecter, effacer comme on va effacer? Non, 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 c'est une information par rapport à un lieu de vie. Par rapport à son. En fait, ça se connecte à elle. Elle doit comprendre pourquoi. C'est ce que j'entends. Mais le lien avec cette mémoire, c'est pas un lien toxique, c'est pas un lien. Non, du tout. C'est une information importante Voilà. que je voulais savoir. En fait, nous venons de vérifier, donc il n'y a pas d'âme présente à part la mémoire. Donc, si tu vérifies, tu vas scanner les murs Oui. complètement et tu me dis s'il n'y a pas d'autres histoires qui sortent des murs. Je vais compter jusqu'à 3 et tu me donnes les informations. 1 des 3. Oui, il y a. Enfin, il y en a pas mal, quoi. Donc, ça doit être certainement des êtres qui ont vécu là. Parce que je vois une petite fille avec un vélo des années 50. Il y a encore une vieille personne. Un homme de 40 ans. Tu vois, Oui. tout sort en fait. Donc, on va pas tout Ok. épiloguer. En fait, Non. ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est le nettoyage, voilà. Voilà, qu'on décrée tout ça, voilà. Oui, après ça vient, tu vois, c'est des mémoires du mur. C'est Mais il y a continuel. pas. Oui, voilà, si tu veux, on peut. Alors C'est nous marrant allons. d'ailleurs. Tout sort, quoi, tu vois. Ok. Alors nous allons procéder au nettoyage. Donc nous allons décrayer tout ce Oui, qui concerne les murs et c'est ça, le plafond, partout. voilà. Et donc je suis là à côté de toi. Nous allons décrayer tout ce qui s'est ancré dans le mur. Toutes les mémoires. Oui, parce que en fait, dans les murs, il y a des choses qui sortent et on va pas épiloguer chaque histoire. Okay. Donc c'est pour ça que il y a une énergie lourde, une énergie, voilà, parce que chaque histoire a une histoire, si on veut. Donc on peut pas épiloguer tout. Ce qu'on fait, c'est que on décrée. C'est très rapide et voilà quoi. On décrée tout. Du moment qu'il n'y a pas de lien avec Amélia, après voilà quoi. Je pense que c'est juste. Oui, alors c'est ce qu'on fait. Pour vérifier comme si c'était un phare. Donc je regarde du plafond, de tous les murs, parce que là je fais le lieu de vie de Amélia. C'est bon. Donc je ferme le sas, j'ouvre un portail, j'envoie tout à l'univers pour recycler et je referme le portail. Voilà. C'est bon. Tout a été j'ai fait. Après ça, comment est-ce que tu peux... Donc là je décrée, donc j'ai tout décréé. Donc là on recrée. Donc si Amélia a envie de créer avec moi, elle note sur son ordinateur et tu entends, bah tu vois. Parce que c'est elle, c'est son lieu de vie, donc c'est elle qui doit créer. Parce que j'ai tout décréé, c'est bon.
Oui, Donc on n'a plus qu'à inventer une création. Donc qu'est-ce qu'elle donc, veut créer? toutes les mémoires sont Tout est nettoyé, tout est nettoyées et donc elle doit créé maintenant. créer, mettre les intentions qu'elle veut installer dans la maison. C'est ça. C'est ça. Ok. Mais de C'est toute ça façon, qui est. son micro est ouvert, elle peut parler. En fait, Amélia, tu peux installer les hautes vibrations que tu veux, les vibrations. Tu dis, N'importe quoi, tu fais selon toi. je Ta vais installer dans création. ma maison les vibrations d'amour, de joie, enfin, tout ce que tu veux, toi, Ce que toi tu veux. l'atmosphère dans laquelle tu veux vivre. Tu peux le décréter, tu peux le dire. Et créer un lieu sacré, je sais pas, dans un petit endroit dans ton lieu de vie. Le lieu sacré va être en permanence, on va le créer, et il va être en permanence, il n'y aura rien. C'est-à-dire ça sera vraiment ton lieu sacré, si tu le veux aussi. C'est intéressant aussi ça. Voilà, tu fais, et nous on fait autre. En fait, on te laisse créer et on y revient. Qu'est-ce que tu en penses, Peter? Oui, 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 c'est. Voilà, on va faire ce qu'on a à faire. Voilà, c'est bon. Tu peux parler, Amélia. Je verse de l'eau avec des étincelles brillantes dans tous les murs et dans tous les coins des pièces de la maison et ici dans la chambre. Je laisse rentrer la lumière, la paix, l'harmonie, l'amour, la justice, tout ce qui est positif, l'abondance, tout ce qui est positif et bienveillant pour créer un cocoon chaleureux. C'est OK. Eh ben c'est bien parce que d'un seul coup, c'est carrément différent, quoi. C'est dingue. Bah oui. Ah, c'est énorme. Ah oui, oui, d'un seul coup, là. Ah bah voilà, Tu vois la puissance de décréer et créer. Et en plus, c'est la personne qui le demande dans son lieu de vie. Donc c'est vachement puissant, ça n'a rien à voir avec si on le faisait. Tu vois ce que je veux dire? C'est multiplié et c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, ça me donne. C'est là que je vois, là c'est lumineux d'un seul coup. Je sais pas si tu ressens, Amélia, chez toi. Mais c'est opposé, c'est carrément différent, quoi. Amélia? Oui, tu peux parler à. Oui. Tu peux parler. Elle te demandait si tu commences à sentir C'est énorme. la lumière, les vibrations, la différence. Tout ce qu'elle a dit, ça se met. C'est énorme. Je le vois. Oui. C'est incroyable. Hein. C'est pour ça qu'on aime. J'aime quand tu décris ce qui se passe parce que nous, comme on voit pas la différence. Bien sûr. Et là. Normalement, elle devrait le sentir, mais bon, c'est vrai qu'Amélia, elle est en train de se métaboliser. Je viens d'apprendre quelque chose de cette participation de la personne qui, par son verbe, installe plus rapidement que nous. Oui. Et ça, on le savait, hein, Peter, c'est sûr. Okay. Là, on peut le dire que c'est vrai, c'est dingue. Oh, ah oui. Changement direct. Donc, si elle veut créer un lieu sacré, je sais pas, elle réfléchit. Un lieu sacré, c'est autre que le quotidien. Je sais pas si tu vois, moi, je sais pas si on l'a fait notre lieu sacré. À moi, chez moi. Chez toi, non, je sais pas, non. C'est pas grave, on le refera plus tard. C'est-à-dire que le lieu sacré, c'est à part du quotidien. Et ça, c'est magique, ça. Ça, j'adore ça. Donc, quand elle va rentrer dans ce lieu sacré, donc elle va le choisir, ça n'a rien à voir avec les autres pièces. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Maintenant, il n'a pas, après, beaucoup de chambres, tout ça. Après, elle peut plus tard, il n'y a pas de souci. Hein. On y reviendra. C'est pas déjà là, c'est énorme là. C'est un changement, mais c'est déjà comme là. Elle n'a pas beaucoup de, c'est pas une maison avec beaucoup de chambres à elle. Ce sera une petite place. Alors du coup, Amélia, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, en fait, je n'ai qu'une chambre.
Donc, Oui, donc déjà, c'est déjà pas mal, Amélia. Plus tard, voilà, quand tu changeras de lieu, on pourra y revenir et tu mettras ton lieu sacré plus tard, il n'y a pas de souci. Oui, D'accord, Amélia? Voilà. yes, Déjà yes. là, c'est énorme déjà. Mhm. C'est super, je suis contente. euh, et donc, au niveau vibration et au niveau d'abord les vibrations par rapport à ce que tu vois. Est-ce qu'on peut voir, si tu veux, Peter, on peut recréer l'échelle de Bovis. Je serais très intéressée de voir, tiens. Oui, on peut. Tiens, parce que D'abord, là, on était à 0, je le donc fais là, à je la, vois autre chose, oui. je le fais à la fin, mais là, on expérimente en même temps. Donc, Ben je oui, sais le faire. Alors, tu vas créer l'échelle de Bovis de 0 à 100 000, verticale. Je compte jusqu'à 3 et l'échelle est là. 1, 2, 3. c'est bon. Alors, je vais compter également jusqu'à 3 et tu me donnes le chiffre actuel d'Itovika particulier va s'afficher. 1, 2, 3 et ça s'affiche. 30 000. Elle va se faire sauter Non, mais c'est dingue. d'un bon. Tu vois? Ah non, mais c'est dingue. Non, mais je suis ravie, franchement. Tu vois l'importance que la personne soit active. C'est super, hein? Bien. Au niveau des mémoires, d'après toi, il n'y a rien d'autre à faire. Et au niveau des entités, c'est nickel. Ah, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que dès lors que je constate, dès lors que je décrée, la décréation est très très puissante en alchimie. Donc, ils n'ont pas le choix. Tout part. Ah oui, tout est parti. Ça, je l'avais constaté déjà bien avant. C'est énorme, ça. Bien. Alors, suivant les matériaux qui composent parfois la maison, ou alors lorsqu'il y a eu des maladies graves, il y a des microvibrations qui restent. Et spécifiquement les microvibrations du cancer. Je voudrais que tu crées une échelle verticale qui va de 0 à 10 000. Dans la géobiologie, on appelle ça l'échelle Angstrom. Et ça mesure la probabilité du cancer par rapport aux matériaux, par rapport aux mélanges. À la bâtisse, d'accord. À la bâtisse. Donc, je comptais jusqu'à 3 et plutôt une échelle horizontale apparaît. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Sur l'échelle d'Angstrom, quelle est la mesure qui correspond à la maison ou au lieu de vie d'Amélia? Je compte jusqu'à 3 et le chiffre t'apparaît. 1, 2, 3. 4000. 4000. Alors, l'échelle d'Angstrom, normalement, c'est mieux de monter à plus de 6500. Donc, ça veut dire que les matériaux qui composent la bâtisse pourraient avoir beaucoup d'influence sur la santé physique plus tard d'Amélia. Si je te posais la question, pourquoi spécifiquement il y a ce problème-là? Qu'est-ce qui te vient comme réponse? Il y a eu des gens dans la bâtisse qui avaient justement des maladies assez conséquentes. Donc c'est une mémoire de maladie. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas dans le lieu de vie d'Amélia, c'est dans la bâtisse. Dans la bâtisse. Okay. Ben, ça veut dire que, comme dans la bâtisse d'Amélia, on a nettoyé, elle ne sera pas impactée par... mais elle marche quand même dans la bâtisse quand elle sort. Eh ouais. Donc je ne sais pas si on peut nettoyer, comment ça marche.
Ben ça demanderait en fait qu'on fait ce qu'on vient de faire, mais dans tout le bâtiment. Les gens, d'accord. Oui. Et Ah là, on ne peut pas aller pénétrer dans la maison, Eh oui, non, c'est sûr. dans la maison de chacun. Par contre, ce qu'on va faire pour que les rayonnements ou les micro-vibrations ne pénètrent pas dans Le lieu de vie, le d'accord. lieu de vie d'Amélia, Ah, oui, nous allons tout simplement créer une énergie, comme si on mettait la peinture sur les murs, oui, et tout simplement, dans ce qu'on fait, cette énergie-là, nous mettons l'intention tout simplement de bloquer toutes les micro-vibrations qui concernent les maladies, le cancer spécifiquement, et qui viendraient embêter Amélia dans sa maison. Donc, c'est comme ok. une énergie de protection. Alors, tu peux utiliser la couleur que tu veux, la couleur qui convient à cette vibration. Ou alors, si tu veux, on demande à... Bah oui, sinon j'aurais dit moi rose et vert puisque c'est le chakra du cœur. Bien. Donc elle dit ce qu'elle veut. C'est Amélia qui doit le dire. Pour ton énergie de protection, quelle est les couleurs qui te viennent comme ça spontanément? La première idée, c'est blanc doré. Ok. Ben, c'est la première idée, c'est l'idée. C'est la meilleure. La meilleure. Ok. Voilà. Alors, nous allons tapisser les murs de cette énergie de protection contre les micro-vibrations des maladies de cancer. Et après, elle ne sera pas impactée par rapport à ça. Donc je fais la porte d'entrée. Et la porte. Blanc doré. Je suis là, si tu me demandes, je continue avec toi, comme ça tu ne travailles pas tout seul. Bah oui, aide-moi. Ah bah tu me demandes. Alors moi je fais la porte, toi tu peux faire les murs si tu veux. Ok. Bien évidemment, on met les intentions dans cette énergie, les intentions de protection, les intentions de toujours rayonner l'amour, rayonner la guérison. Oui. Voilà, je fais le plafond. Rayonner l'harmonie. Voilà, c'est bon. Toi, tu as fini aussi. Donc, j'ai fait les murs, tu as fait le plafond, les portes. Et voilà, c'est ça. Bah, tu vois, chaque fois, on invente quelque chose et d'autre. Bah oui, c'est bien. Quand on commence une session, je ne sais pas où on va. Où on va aller. C'est marrant, c'est bien. C'est très important. Bien. Amélia, est-ce qu'il y a un objet particulier que toi tu veux nettoyer là tout de suite? En fait, j'avais déjà enlevé toute la décoration qu'il y avait ici dans la chambre, mais il restait quelques meubles de base. Et je n'ai pas pensé à les nettoyer énergétiquement, mais maintenant je le ressens et je l'ai fait. Ok, d'accord. Voilà, c'est elle qui doit le faire. Voilà, c'est bien. Tu t'es connecté par télépathie, c'est bon, c'est très bien. Donc ces meubles-là, nous maintenant, on n'a rien d'autre à faire, Marina, donc on passe à autre chose, ou là aussi on envoie une énergie. Bah, c'est-à-dire que sa propre énergie, ça va se faire de suite. C'est sa propre énergie, comme elle est nettoyée, même s'il y a une métabolisation. Nous, on a nettoyé le lieu de vie, donc ça va se faire tout seul. Puisque la vibration est changée, donc les choses se font tout seul. Voilà, donc ça se fait tout seul. Je le vois, ça va se faire tout seul. Okay. Voilà. Alors, déconnecte-toi des objets, déconnecte-toi complètement. J'aimerais que tu te connectes, plutôt que tu vérifies
la situation des ondes et de la pollution électromagnétique. Quelle est l'information qui te vient? Dans son lieu de vie, c'est pas trop chargé en pollution électromagnétique. Par contre, dans la bâtisse, oui, et à côté, enfin dans l'environnement, je vois. Mais pas son lieu de vie, non, il n'est pas trop pollué dans son. Voilà, donc je sais pas comment on peut faire. On peut protéger. Est-ce que je vais te poser les questions qu'elle a posées donc concernant ça? Oui. Donc elle dit, pendant les premiers 4 mois, elle vivait sans, il n'y avait pas de problème. Puis un électricien est venu parce que son fer à repasser avait un problème. Ensuite, un technicien de la société des télécoms est passé réparer Internet pour une mise à jour. Donc il y avait, car les ondes ont totalement, à ce moment-là, les ondes ont totalement changé. Donc elle dit, j'ai reconnu dans la description de la dernière technologie ce qu'elle ressentait. Les longues ondes de 360 degrés ont été remplacées par des courtes ondes en forme de rayons dirigés comme un laser donc, vers la maison. Alors ça l'a impacté, elle le décrit. Après ces visites, je lis, mon corps s'est effondré en une semaine. Pendant 6 mois, j'étais allongé car tout était enflammé. Après, j'ai eu 6 mois de grandes difficultés de concentration. Je ne pouvais plus lire, ni calculer, etc. Donc, il y a eu toute une... Donc, je ne vais pas lire tout parce que c'est tous les problèmes qu'elle a décrits. J'aimerais que tu te connectes à ce moment où il y a eu ces changements, où il y a un technicien qui vient de changer les ondes. Et tu me dis si cette situation a modifié l'atmosphère des ondes. Je vais compter jusqu'à 3 et tu te connectes à ce moment-là. 1, 2, 3. S'il y a quelque chose qui te vient. Oui, parce qu'elle a une hypersensibilité au niveau des ondes et tout ça. Tu vois, il y en a, ils ont une très grande sensibilité. Et Amélia, elle l'a. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a, ils ne supportent pas en fait. Mais ça ne vient pas de chez elle, c'est ce que je sens. En fait, c'est des ondes... Même le technicien qui a mis des choses, qui a fait un changement, c'est à l'extérieur de toute façon. Donc ça vient chez elle, mais c'est l'extérieur. C'est des vibrations extérieures qui l'impactent à l'intérieur. Mais c'est pas à l'intérieur, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. D'accord. Alors, donc, ça continue sur tout ça. Là, j'ai la réponse par rapport à ce que tu viens de me dire, mais je vais citer ce qu'elle dit également par rapport à ça. Elle dit, un inspecteur est venu mesurer par le Wi-Fi et que cela ne dépassait pas la norme. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Parce que vraiment, sa maison n'est pas impactée. Et notre inspecteur est venu mesurer l'électricité, où il n'y a pas ou presque pas de terre dans la maison et surtout dans la chambre, ce qui pourrait expliquer en fait, elle disait qu'elle s'est sentie comme si elle était dans un four à micro-ondes. Alors, je ne vais pas décrire tout parce que en fait, la réponse ici ou là, c'est tout simplement lié à sa sensibilité, à l'hypersensibilité énergétique. Et par rapport à cette hypersensibilité, même si elle déménageait, même si elle allait à gauche, pareil. À droite, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle aurait une autonomie en maison, c'est-à-dire que il n'y a plus d'électricité. En fait, c'est l'énergie libre, l'énergie par rapport au soleil, tu vois. Là, elle serait en phase,
C'est-à-dire que c'est un être, elle a une hypersensibilité sur Gaïa, Mhm. ça dépend des êtres, et elle peut aller partout, ça sera pareil en fait. Donc c'est pas l'intérieur, c'est elle entend, elle est connectée à la moindre truc, même à l'extérieur. Donc si on veut, voilà, Yeah. elle peut pas être dans euh, un bulle quoi. Oui, Ce qu'il y a, c'est qu'une personne comme ça, elle a besoin d'être dans un lieu hyper nature, et elle n'a pas du tout d'impact au niveau des ondes que le gouvernement met, quoi. Chaque gouvernement, tu vois ce que je veux dire? oui, Être oui. dans un truc autonome, là, elle serait bien. Il n'y a que ça. Voilà. Bah oui, c'est clair, hein, on aspire tous à ça. Amélia, tu voulais ajouter un petit mot par rapport à ça? Oui, oui, parce qu'en fait, l'inspecteur qui est venu mesurer l'électricité, qui a constaté qu'il n'y avait pas de terre, a mesuré des valeurs de rayonnement qui dépassaient fortement ce que le gouvernement autorisait. Et en fait, c'est ça ce que je ressens, parce que si je vais dans d'autres bâtiments, je n'ai pas ce sentiment d'être dans les fours à micro-ondes. Mais ici, le terre n'y est pas, donc ça veut dire qu'il y a des fuites d'électricité, et mon corps le capte. C'est ça qui donne l'inflammation chronique, je crois. Oui, donc ça veut dire que dans la physicalité, soit il faut exiger les réparations des propriétaires, ou alors il faut déménager. Mais c'est pas dans ton lieu de vie, hein, je répète. Hein. C'est simplement peut-être dans la bâtisse, mais c'est pas dans ton lieu de vie, Amélia. Non. En tout cas, c'est pas. J'ai pas l'information. C'est pas l'information qu'elle a. Alors, cette hypersensibilité, je vais y revenir, parce que Amélia, elle dit que cette hypersensibilité aurait un lien enfin, qu'il y aurait un lien avec le fait que il y a 6 ans, je raconte, qu'elle a eu, je crois qu'on avait d'ailleurs vu ça dans sa session, qu'elle a eu une cérémonie à l'ayahuasca, donc ce qu'on avait vu, qui avait tourné à une sorte de magie noire, où son visage était tout à fait déformé. Le lendemain, il avait, donc ça m'avait coûté 6 mois de revalidation. Est-ce que cette hypersensibilité aurait un lien avec ces cérémonies d'ayahuasca? Quelle est l'information qui te vient? Ben, j'entends oui. Donc peut-être. D'accord. Est-ce que par rapport à ce qu'on a fait, donc là, elle est en métabolisation, ça veut dire que... C'est-à-dire que j'ai la réponse également en dehors. C'est-à-dire que c'est oui, mais elle n'avait pas conscience de son hypersensibilité. C'est-à-dire avec cette cérémonie, elle a pris conscience, c'est pas pareil. Oui. Mais elle l'avait, c'est ce que j'entends. Ah d'accord, donc ça s'est activé, enfin, ça s'est mis en route. C'est-à-dire qu'elle a, voilà, elle a pris conscience de ça par rapport à cette cérémonie. C'est ça. Mais elle l'avait déjà. Endormie, je sais pas, entre conscient et inconscient, c'est large. Voilà, oui. C'est l'information. Oui. Maintenant, par rapport à la situation actuelle, comme c'est pas dans sa propre... Ah oui, je reviens à la question que je viens de te poser. Par rapport à la métabolisation, est-ce que cette hypersensibilité, qui peut l'embêter même ailleurs, il va s'améliorer, il va disparaître, ou la seule solution c'est de déménager et aller dans un lieu nature, comme tu viens de le dire? Ben, tout simplement que c'est un potentiel qu'elle a, parce que l'hypersensibilité, c'est un potentiel intérieur. Comme elle était très impactée, là elle est en métabolisation, son hypersensibilité va se stabiliser, elle va l'intégrer dans son être, c'est-à-dire
Là, elle le voit en extérieur inconnu, comme si c'était un inconnu. Donc, elle le voit très mal. Elle le voit en négatif. Alors que pas du tout. C'est très positif des êtres comme ça, hypersensibles. Ils peuvent développer, voilà, ils ont une écoute beaucoup plus développée que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Donc c'est un potentiel qui est réveillé par qu'elle a fait cette cérémonie. Voilà. Mais là, elle le voit en négatif, alors que non. Mais ça va se faire tout doucement, c'est-à-dire avec sa métabolisation, elle va être copine avec son hypersensibilité. Elle va supprimer l'hypersensibilité, et là, elle doit l'accepter et la développer. L'intégrer, voilà, c'est ça. Parce qu'elle fait partie de sa nature, finalement. Voilà, tout à fait. Donc, que ce soit dans un lieu, bon, le magnifique, c'est d'être dans un lieu, comme j'ai dit, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, on y vient dans la 4e, 5e dimension, c'est ça, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, pour l'instant, elle devrait la prendre en copine, pas la mettre, voilà, c'est ça, pas à l'extérieur, non. Tout doucement, l'intégrer dans elle, parce ça fait partie d'elle, et ouais, c'est ça, la prendre comme une capacité super, quoi. C'est bien d'être en hypersensibilité, c'est bien. Ah oui, c'est une belle capacité. Hein. Oui, c'est vrai que plutôt que de lutter contre, oui, c'est ça. alors c'est un avantage. Je la vois d'être comme ça, c'est pas bon. C'est pour ça que ça va pas. Elle est en opposition, alors que c'est super. Donc c'est pour ça qu'elle croit justement que le monsieur il dit oui, il y a des trucs. Non. C'est-à-dire que dans son lieu de vie, il n'y a pas, mais du fait qu'elle n'a pas, intégré, elle n'a pas pris en copine son hypersensibilité, elle voit tout en négatif en fait. Tu vois, jusqu'à ce que le monsieur y a dit, oui, effectivement, mais il n'y a pas de souci, quoi, je veux dire. Et en plus, plus on monte de vibration, j'ai l'information aussi, plus tu es comme il y a une camisole, il n'y a rien. Pas une camisole, mais je veux dire, il n'y a rien du tout, on est impacté, mais pas du tout. Plus les fréquences sont très hautes, rien n'atteint la personne qui a les vibrations très hautes, rien. C'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus monter ses vibrations. On n'est pas touché du tout. Ça, c'est très important. Que ce soit avec des êtres différents, avec des lieux différents. Voilà. Et ça c'est super, ça. Ben oui. Ben, tu vois, Amélia, parfois les sessions comme ça avec Marina, ça va dans le sens contraire des solutions que moi j'envisageais, tu vois. Donc, je la suis parce que elle a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus claires. Donc là, les solutions que j'allais te proposer de te blinder énergétiquement et tout ça, ce serait contre nature. Et je pense que ton hypersensibilité, il faut l'accueillir du coup et préparer, si possible, avec ton pouvoir de créatrice, de créer une ligne de vie. De toute façon, ça va venir et qui à un moment va te permettre d'habiter dans un lieu qui te correspond. Je crois que c'est ce qu'on est en train de créer, nous tous, tu sais. Donc, c'est vrai en plus. C'est pas la seule par rapport à ça. Marina également en sait quelque chose. Bien, sur ça, on ne va pas y traîner parce qu'on a toutes les réponses en fait par rapport à ça. Alors déconnecte-toi des ondes électromagnétiques, de l'électricité, ça. C'est bon. Toi, ça va? Oui, très bien. Merci. Bien. Je te pose la question de vérifier la qualité de l'air dans le lieu de vie d'Amélia. Qu'est-ce que tu perçois?
On met une échelle ou qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Non, vrai qu'on c'est une on n'a pas perception créé en fait, c'est une générale. perception? Ici, sur l'air, j'ai pas d'échelle en fait. Non. Euh, Chez toi, chez toi, tu avais tout simplement senti, et d'ailleurs, que l'air était lourde à cause de la pollution de toutes sortes, atmosphériques, les industries. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas à Bruxelles où les habitent. Donc, par rapport à l'air, moi, je ressens entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas ni bas ni haut. c'est au Voilà. milieu. J'ai l'information, c'est entre les deux. Donc, Ok. on peut monter l'air, son air dans son lieu de vie, je sais Et- pas, et- purifier. Ben, c'est-à-dire que l'air qui circule là maintenant dans sa maison, est-ce qu'il y a moyen de la purifier par des êtres de la nature, en invitant des êtres de la nature? Est-ce que il y a- C'est des êtres de la nature, oui, qui sont dans le plan de l'air, enfin dans l'élément air. Hein. Oui, on peut dire ça, on peut faire ça. Elle peut m'accompagner si elle le veut, Amelia. Oui, oui. et tu veux qu'elle fasse quoi exactement? Quand je vais dire des trucs qu'elle ressent, je sais pas. Qu'est-ce que Alors, t'en penses quand je dis que c'est ni trop bas ni trop haut? Amélia, est-ce que la qualité de l'air chez toi, il te pose un problème ou pas du tout? Dans ma chambre, ça va. Mais dans la Voilà, maison, c'est ça. ça ne va pas. Ah oui, mais c'est parce que moi, je me connecte à ton lieu de vie, Amélia. Tu vois? Donc, tu Voilà. vois, ni trop haut, ni trop bas, voilà, ça va. C'est pas non plus, on n'est pas en montagne non plus, hein. Mhm. Mais c'est Alors, pas bas. Donc, mhm. c'est bien. Et on Ok. peut pas aller impacter dans la bâtisse, c'est ça qui, voilà. Nous, on est toujours dans le lieu de vie avec Peter, tu comprends, Amélia? Oui, 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 c'est voilà, on peut pas aller, ouais. Donc, ça va. Ouais, c'est bien ce que Alors, j'avais ressenti, ouais. alors là, je suis avec toi. Donc, nous allons créer comme un filtre sur les fenêtres de façon que l'air qui passe. Donc, un filtre. Et nous mettons l'intention que ce filtre, côté des fenêtres, ce filtre va retenir toutes les pollutions de l'air, Extérieur. l'industrie qui vous est entrée dans l'appartement Dans le lieu de vie, d'accord. Donc, je suis avec toi. Si c'est nécessaire, je t'aide, mais nous créons ce filtre avec une énergie éthérique adéquate. Donc en fait, je laisse passer. En fait, il y a un trou. Donc je sais pas si c'est mon soi réel ou le soi réel d'Amélie en même temps. Et le rond, enfin le trou, les trous à chaque trou, Oui, il fait un tour de lumière pure, hop, oui, et il propulse quand en fait comme s'il il purifie, il fait comme ça, oui, et ça transforme l'air, et hop, après ça passe la purification de l'air. C'est intéressant, oui. tu vois, c'est ce que je vois. Donc je sais pas si c'est Amelia ou moi, Ben, ou les deux, ok, voilà. ok. Alors, Donc voilà, c'est ce que il m'est venu, ça s'est vu comme ça. Donc ben, ok.
Alors, tu vas décréter ce système permanent, Voilà, ok. donc qu'il soit permanent. Alors, déconnectez-toi de l'air. Voilà, donc c'est bon. C'est bon. Je te pose la question de vérifier la qualité de l'eau dans la maison, plutôt dans le lieu de vie, ça veut dire l'eau qu'elle utilise quand elle cuisine, quand elle prend sa douche et tout ça. Pas très bonne, j'ai l'information directe. Comme ça, c'est commune un peu partout. Inutile d'aller chercher d'où ça vient, on sait. Ah oui, on sait, oui. Donc c'est presque tout le monde, dirais-je. Par contre, on va lui donner l'information qu'on a déjà fait les recherches. Enfin, tout le monde en ville, hein. Parce que si on se connecte, par exemple, à un lieu de vie, je sais pas, en montagne, ils ont quand même l'eau beaucoup plus pure. Hein. Bon là, voilà, c'est son lieu de vie, non, c'est pas très propre du tout d'ailleurs. Donc on va faire ce qu'on a fait avec moi. Oui, on va faire ce qu'on a fait avec toi. Je crois que on avait tout simplement placé comme des filtres dans les robinets, mais aussi qui permettent de, chaque fois qu'elle va utiliser l'eau, d'émettre l'intention de purifier l'eau, que l'eau soit pure par rapport à sa vibration. Donc, oui, voilà, c'est ça. Je pense que Amélia va devoir le dire. Donc, elle décrète que elle transmute l'eau qui sort de ses robinets en eau pure lumière et en amour pur. C'est ça qu'elle doit dire en même temps que je le dis. Ok. Alors, je décrète que l'eau qui sort de mes robinets, se transmute en eau pure lumière et en amour pur maintenant. Donc à chaque fois que tu ouvriras les robinets, tu le dis et l'eau, je le vois, elle est carrément transmutée, transformée. Donc tu vas boire ou même faire la vaisselle, l'eau est vraiment, comme tu as décrété, tu le dis et ça se fait, elle est purifiée en amour pur. Et puisqu'il faut savoir que l'eau a une mémoire, donc quand tu lui parles, elle sait. Et ça se fait direct. Moi, je le fais tous les jours, donc je peux le témoigner. Et l'eau n'a pas du tout le même goût, alors pas du tout. Et elle se met dans ta propre énergie, dans ta propre vibration. Elle s'accommode à chaque vibration, l'eau. C'est magnifique, ça. Et voilà. Ah oui, l'eau, c'est puissant. Hein. C'est une intention qu'elle va faire régulièrement quand elle va l'utiliser. Voilà, c'est pour ça qu'elle peut réviser la phrase. Quand elle aura sa session, elle le marque et après ça se viendra tout seul. Hein. Moi, je le fais tout seul tous les jours, donc c'est automatique. C'est comme si tu manges, tu bois, voilà, c'est automatique. Tu vois, ça vient, ça fait partie de ton quotidien, Amélia. Ça fait partie de ce qu'on appelle les réflexes atomiques, Amélia. Donc, voilà, on arrive dans le quantique, hein, c'est ça. C'est des choses nouvelles qui s'installent. Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Et ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Sur l'eau, on a l'information et on a fait. Et aussi au niveau que quand tu prends ta douche ou même dans ta baignoire, c'est pareil. Hein. Oui. Amélia, c'est partout. Que tu prends, tu te laves, tu laves ta vaisselle, ta machine à laver, pas tout ce que tu as, que l'eau sort des robinets, tu vois, c'est automatique, voilà, et on le voit, l'énergie, elle est carrément différente, c'est magique, voilà. On a des informations super.
Alors, déconnecte-toi du lieu de vie complètement. Oui, c'est bon. Si tu veux que On je, a fini? On a fini? D'accord. si tu veux que je compte, tu me dis, mais déconnecte-toi de la Non, maison. non, c'est bon. On va vérifier 2 ou 3 petites choses au sous-sol, mais là, ça va vite. Tu augmentes tes fréquences. Je fais la même chose. Connecte-toi au sous-sol de la bâtisse et dis-moi si la maison est construite sur une sépulture ou un cimetière. Tu me dis quand... Cimetière, non. Sépulture, non. J'ai 2 non. D'accord. Arrête. Est-ce que la maison est construite sur une grotte, une cavité ou une loge ésotérique qui affecte Amélia? Alors, grotte, non. Cavité de toute sorte. Cavité, non. Par contre, loge maçonnique, on me dit Loge. oui. Alors j'ai dit une loge ésotérique, ça peut être maçonnique. Ah bah oui, Il y a plein de, c'est marrant, hein. C'est dingue. il y a plein de trucs, des cercles qu'on connaît même pas. Et là, du coup, loge maçonnique, il t'est venu. Alors, Ah oui, c'est marrant, ça. est-ce à quand date cette loge maçonnique? Moyen-Âge, j'entends. Est-ce qu'il y a des énergies, des mémoires qui se dégagent de cette loge qui Ah affectent oui. Amélia ou son lieu de vie? Là, je dirais l'ensemble. De la bâtisse. L'ensemble, oui. Ok. Parce que c'est puissant. Il y a quand même des choses, c'est pas très sain. Hein. Oui. Bien. Je Alors, pas comprise, on va pas le dire ce que c'est, mais bon. C'est ce que je vois là, je le vois direct, c'est là. Hein. Je vais pas le dire dans la session. Ouais, c'est donc, pas très joli. Ces énergies, ils continuent de remonter. Ah oui, je vois. Donc, si je vois des images, c'est que c'est encore. Donc, ils affectent quand même Amélia. Alors, est-ce que par rapport, si on doit annuler l'influence de ces énergies, on s'occupe uniquement de la chambre d'Amélie. Oui, on peut pas faire autrement, oui. De toute la bâtisse. Bah oui. Toute la Amélia et le lieu de vie d'Amélia, les deux. Hein. C'est tout. Donc c'est. Ah ouais. Alors si tu vois un lien donc qui se crée par rapport à sa maison, soit on peut couper le lien, comme on fait, ou alors on peut faire comme une couche d'énergie qui sur le sol, parce que j'imagine que ça monte. C'est ça. Comme si on tapissait d'une énergie de protection qui bloque complètement ces mémoires. Comme si on faisait ça rentre pas. Ah oui, oui. Comme si on faisait du carrelage ou du parquet énergétique, mais qui empêche complètement cette énergie qui monte d'arriver dans l'appartement, dans le lieu de vie d'Amélia. Est-ce que cette technique est appropriée? C'est bon, mais il faut choisir la matière parce que tu me dis parquet, bois, le bois c'est vivant et ça me résonne pas. Quelque chose qui un matériel qui ne correspond pas dans la 3e dimension. Ben oui, là on va demander à l'univers de prendre un matériau quantique, oui, c'est ce que j'entends, qui fait que parce que la loge maçonnique, voilà, même s'il y a des entités de l'ombre qui correspondent, bon, c'était quand même sur Gaïa, donc on va vraiment
bloqué par un matériau quantique et qui vient de l'univers de lumière. Donc ça vient pas de Gaïa, Oui. c'est encore mieux. Comme ça, c'est vraiment blindé là. Donc, Qu'est-ce que tu en penses, Peter? oui, ça, on peut le faire. En fait, par rapport à la perception que tu as là, je te suis. Est-ce que tu veux dire on peut utiliser, je ne sais pas, comme des cristaux ou Là, des... voilà, là, c'est Amélia qui doit participer. Son soir réel direct, si elle a quelque chose. Un Oui. matériau quantique, hein, quelque chose que ça n'existe pas sur Terre, enfin sur Gaïa. Est-ce qu'Amélia, c'est quelque chose qui n'existait pas sur Terre là, Sinon, on va le créer hein, si avec on Peter, utilisait des t'inquiète. cristaux de roche et on peut utiliser, il y en a... Non, il n'y a pas, Amélia? Oui, mais je voulais aussi dire que au début de la séance, j'avais vu que le nettoyage que tu avais fait, Marina, des murs était très, très bénéfique pour pouvoir absorber après l'énergie d'étincelles lumineuses. Donc, quand on ne fait pas ce nettoyage, il y a toujours quelque chose qui reste. Je comprends pas ce qu'elle dit. C'est que c'était très efficace de d'abord faire ce nettoyage. Oui. Hein, pour par après les remplir avec la lumière divine. Hein, parce que sans ce nettoyage, il y a toujours encore les mémoires qui restent. Donc maintenant, avec cette loge maçonnique... Eh ben voilà, Donc, elle vient de sortir quelque chose. Oui. Voilà, j'entends, parce que je me connecte à ton soir réel. Voilà, ben ça vient de l'univers. Tu m'as dit la lumière divine. Et ben voilà, c'est bon. Voilà, ça vient de elle. Donc on va mettre une couche de lumière divine. C'est elle qui l'a dit. Tu comprends? Peter, est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Oui, là ça me parle. Donc si c'est quelque chose qu'on peut utiliser là tout de suite. Oui, oui, tout à fait, on peut. C'est-à-dire qu'on va créer, Peter et moi, parce que nous on est là-haut, enfin toi aussi, mais bon, t'es moins interconnecté. Donc avec Peter, nous allons créer d'après ton soir réel, c'est ton soir réel qui l'a dit, une couche de lumière divine qui sépare du bas. Ça te correspond, Amélia? Oui. Voilà, bah c'est bon, voilà. Donc ça lui correspond à Amélia. Donc voilà, moi je suis en train de le faire, Peter aussi. Voilà. Je te laisse. On crée. Voilà. La lumière divine. Je te laisse. Dans tout le lieu de vie. Voilà, donc c'est en bas, hein, c'est voilà. Avant où elle se met les pieds, c'est en dessous. Oui. Hein, c'est logique. Oui. Donc voilà. Belle couche de lumière divine. Voilà, partout. Voilà, c'est bon. Pour moi, c'est OK. OK. Et donc, comme elle fait, comme on a fait, tu décrètes cette couche permanente. Voilà. Tu peux le dire aussi, Amélia, hein, c'est très important, hein, c'est toi qui dois le dire. Hein. Moi, je le dis, mais toi, tu le dis. Hein. J'ai fait en même temps que vous. Oui. Alors. Voilà, moi, c'est OK. Oui. Alors, on passe. Voilà, c'est très bien. Je voudrais que tu vérifies si la maison est construite sur un vortex, un couloir où passent les âmes ou les entités qui impactent Amélia. Alors j'entends un vortex, oui. Donc ce vortex envoie des énergies donc qui impactent Amélia.
Le vortex, il est présent, Mhm. je le vois dans la bâtisse, mais vu que on a, c'est Amélia, Oui. Et là, porte, voilà, ça rentre pas en fait. Je le vois, hein, il arrête oui. le vortex à sa porte. Donc Ah, voilà, parfait. toute Mais, influence sur le vortex. mais là, il est là, oui, tout à fait. Donc on peut rien faire autre part. Et il arrête. Il est bloqué en fait. C'est génial ça. Donc ça c'est bon. Alors, attends, tu m'as dit quoi? J'ai Je pas disais où est un couloir où passent un des couloir? lézards ou des entités qui pourraient gêner Amélia. Non, 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 non. On dit non. Là, il n'y a pas. Voilà, Mhm. Alors déconnecte-toi de tout ce qui est couloir et on passe à autre chose. c'est bon. Ok. Alors, je voudrais que tu vérifies s'il y a dans ce lieu de vie une émanation des énergies telluriques négatives qui arrivent donc dans ce lieu de vie, ce qu'on décrit dans la géobiologie comme le réseau Hartmann, le réseau Curie, les réseaux Peyré, mais toi tu le vois de manière tellurique, comme on a dit. Éthérique. Oui, je le vois. En fait, ça traverse, mais pas. Comment expliquer? Ça traverse d'un mur à un mur, mais dans un coin. Donc, je peux pas te dire. En fait, ça, c'est naturel. La question que j'allais te poser, est-ce que cette énergie se dirige ou crée un point, là où se trouve le lit d'Amélia, Ah oui, le lit. Au niveau des pieds. les pieds du lit? Oui. Non, quand elle met ses pieds, je vois. Oui, Je sais d'accord. pas. Donc, quand il se met sur le lit, les pieds tombent Oui, voilà, ça fait que ça dans passe. cette énergie-là. Ok. Dans ce cas-là, quand il y a ce genre d'énergie, on conseille de déplacer le lit. Oui. Mais toi, puisque j'ai vu que dans ce qu'on fait là, tu as beaucoup de réponses et de solutions, à part déplacer le lit, est-ce qu'il y a-t-il une autre solution qui te... Moi, Non, non, je parle à... Euh, Ah oui, elle peut. Je sais pas. Ben, par Elle exemple, a ses pieds parce qu'elle a pas des fleurs au bout de ses pieds que je me souvienne. des Au fleurs. niveau éthérique. Elle avait pas des fleurs, Amélia? D'accord, quand on a fait l'ancrage, je crois que c'est des fleurs qui sont venues, je ne me rappelle pas. Amélia, oui, Au niveau au de, niveau de tes pieds éthériques, est-ce que tu as des fleurs? quand on a fait l'ancrage. oui, oui. Ah, ok. Donc moi je les vois les fleurs. Donc les fleurs te protègent. Donc tu sais ce qu'ils vont faire tes fleurs? À chaque fois, en fait le couloir, le machin il passe là. Hop, les fleurs, elles sont ouvertes là. Et là elles ferment. Hop, elle absorbe. Et elle ferme. Ah Ouvre, oui. elle ferme. Voilà, c'est ce que je vois. Donc c'est ses pieds. que- Donc elle, au niveau de son pied physique, il n'y a pas de souci. Ok, donc Elle elle peut a en pas. remercier à ses fleurs parce que ils vont faire ça, ces fleurs. Voilà, c'est ce qu'elles m'ont dit. Donc en fait, elle va faire ça, hop, Mhm. elle l'absorbe, elle ouvre, hop, elle absorbe à chaque fois. À chaque fois qu'elle est dans son lit. Donc si elle est 8 heures dans son lit, ils vont faire ça. Ok, ben voilà, tout simplement, elle est au courant maintenant, elle met l'intention que son Et ancrage. oui, et elle dit merci à ses fleurs surtout. Ben oui, elle connaît. Voilà. Ah, Ok, c'est marrant ça. ok, ben déconnectez-toi de tout ce Oui, qui est tellurique, les énergies telluriques, Hartmann, Curie et tout ça. Est-ce que tu peux vérifier si le bâti s'est construit sur un cours d'eau souterraine ou un lac, ce qu'on appelle une eau stagnante? Soit un cours d'eau, soit une eau stagnante. stagnante, j'entends pas. Un cours d'eau, oui. D'accord. Est-ce que
il y a une énergie qui émane de cette cour d'eau et qui impacte le bâtisse et spécifiquement qui impacte Amélia dans son lieu de vie. Non, parce que le cours d'eau, il n'est pas au niveau de son lieu de vie. Il est plus loin. Ok. Donc non, ça n'impacte pas. Si elle n'est pas impactée, c'est la nature qui fait les choses. Oui. On ne s'en occupe pas. Alors, je voudrais que tu vérifies également si la maison est construite sur ce qu'on appelle une faille géologique où émanent des énergies qui montent dans la maison et aussi qui affectent Amélia. Une faille géologique. J'entends oui. Est-ce qu'il en émane une énergie qui perturbe Amélia, là où elle est? Oui, parce que j'ai une douleur au niveau du cœur, donc je ne sais pas si ça correspond, ça impacte au niveau de son cœur. Ok, même si elle ne le ressent pas tout de suite ou de manière très visible, donc il y a un impact. Oui. Voilà. Est-ce que ça impacte non, je change la question. Là, on a tapissé sa maison donc de cette énergie, de cette lumière divine. Si on met l'intention que cette énergie va également absorber... Non, c'est le bas, hein, la lumière divine, c'est le bas. C'est la loge maçonnique. Oui. La création des murs et des portes, c'est la création d'Amélia. Donc il y a tout un ensemble qu'elle a dit depuis tout à l'heure, j'avais entendu. Donc effectivement, je te rejoins ce que tu veux dire, que si la faille, avec les intentions qu'elle a mis à ces murs, il y aurait une possibilité que ça n'agisse plus. C'est ça? En fait, la faille, comme c'est une énergie montante, là je dis par rapport à la physicalité, donc toi tu es dans des énergies où tu vois d'une autre manière, c'est pour ça que j'aime bien ce que tu me décris. Moi d'ici dans la physicalité et dans la géobiologie, l'énergie tellurique qui monte des failles est une énergie que je peux considérer comme horizontale, mais ce que tu me décris c'est intéressant, ça veut dire qu'elle ne monte pas de manière linéaire, donc elle se diffuse pour finir. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, donc on va mettre alors l'intention dans ce qu'elle a construit. Qu'elle a créé. Voilà, c'est bloqué, c'est bon. C'est beaucoup mieux, tu vois. Là, l'intention, elle n'y était pas, en fait. Voilà, donc là, elle est bloquée, c'est bloqué, c'est bon. Très bien. Alors, au niveau de tout ce qui concernait le sous-sol, pour moi, c'est... et on a créé les énergies qu'il faut pour les murs. Alors, déconnecte-toi complètement du sous-sol. J'aimerais que tu reviennes dans le lieu de vie. C'est bon. Très bien. Tu augmentes tes fréquences. Je fais la même chose. C'est bon. Par rapport à tout ce qu'on vient de faire, qu'en pense Amélia? Là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est très contente, elle dit c'est super. Ben oui. Est-ce que au niveau de la physicalité, il y a des éléments qui pourraient l'aider à être tout simplement mieux dans sa maison, comme les huiles essentielles, les cristaux, quelque chose comme ça. C'est elle qui doit choisir. Qui vibre avec ça. Voilà, elle choisira en adéquation, c'est-à-dire que là, la chimie est faite, voilà, les intentions sont mises, elle a décrété, elle a créé, voilà.
Donc elle va s'inspirer de tout ça parce qu'elle va sentir un bien-être. Elle va se sentir, comme elle dit, son petit cocon. Elle va être heureuse de rentrer. Donc ça viendra tout seul. Ah bah tiens, pourquoi pas, je vais utiliser ça. C'est elle qui va le sentir. Ok. Tu sais, quand on est bien chez soi, ça vient tout seul en fait après. Tu vois, les énergies sont positives. Donc je la vois, elle est contente, elle va faire ses petites emplettes selon sa vibration. Et Oui, ça va elle va venir. ça va venir tout seul. Elle saura à ce moment-là qu'est-ce qui est. Ok, C'est ça. alors C'est super. on clôtire tout simplement le nettoyage Oui. de ce lieu. C'est bon. Bien. C'est vrai que, ah oui, on termine par la mesure, on a oublié. Ah oui, Oui. Reconnectez-toi encore. on l'avait déjà fait, mais bon, oui. Et là, On on l'a avait vu la transformation, on avait vu 35 000 ou 30 000, je sais plus. Oui, mais C'est pas là, ça moi j'aime Mais on va le refaire, oui, on va le refaire. bien la faire à la fin et au début. Oui, tout à fait. Alors je compte jusqu'à 4. Alors, Et tu crées l'échelle de Boris. 1, 2, 3. voilà, c'est bon. Quel est le taux vibratoire de la fin de cette session? 40 000, c'est pas mal. Hein. Oui, ça a augmenté de 0 à 30 000. Largement, hein. Super. Ça va continuer à augmenter en même temps que son propre taux vibratoire. Oui, c'est super, c'est bien.